Bonjour! Aujourd'hui, on est le 29 septembre. Donc, 29 septembre, bon, dans un petit peu, il est 11 h en plus. Il faut que j'arrête mes sonneries parce que sinon, on va être dérangé tout le temps. Je m'appelle Caroline Galland, je suis directrice générale chez Écolivre. Je vais vous parler des choses qui vont changer un petit peu chez Écolivre pour le prochain mois et ce qui ne changera pas. En fait, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mais je voulais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au travers de tout ça. Donc, chez Écolivre, quand vous êtes client, que ce soit à la succursale de Saint-Romuald ou encore à la succursale de Lévis, quand vous rentrez, ça ne changera pas. Le lavage des mains est nécessaire. Bon, lavage, on se comprend, la désinfection, parce qu'on a mis à la disposition de tous une petite pompe, on se lave les mains. Il y a une chose aussi qui a toujours été mise en place, mais que des fois les gens pouvaient avoir peut-être une petite latitude, c'est le nombre de personnes par rangée. Nos rangées ne sont pas très longues, ne sont pas très larges. Donc, on n'a pas 2 mètres là-dedans. Fait que c'est maximum d'une personne par rangée ou bulle. On se comprend, vous êtes un couple, bon, ensemble. Ça, c'est une bulle pour moi. Fait que c'est un maximum de 1 personne par rangée. S'il y a quelqu'un, bien, on attend, on va dans une autre rangée à côté, puis tout va être correct. OK? Maintenant, il y a aussi la notion du 2 mètres de distanciation physique. Pas juste entre les clients, mais aussi entre les employés. Parce que nos employés font du mieux qu'ils peuvent pour faire en sorte de respecter ce 2 mètres-là, qui est demandé par la CNESST. Bon, fait que le 2 mètres, autant que possible, on le respecte le plus possible. C'est maximum de 15 clients à la succursale de Lévis et c'est maximum de 10 clients à la succursale de Saint-Romuald. Bon, on a plus ou moins vécu des line-up depuis le début de la réouverture chez Écolivre. C'est correct, c'est une bonne chose. Fait que on va tenter de rester dans ces zones-là pour le nombre de clients, puis règle générale, ça va bien. Puis le nombre de maximum de 15, 10, tout ça, ça va. Le 2 mètres, là, je vais vous dire l'endroit où il est plus difficile de respecter le 2 mètres. Puis là, je vais vous demander toute votre participation. Dans le secteur des CD, puis dans le secteur des vinyles, puis des DVD aussi. Fait que là, on va se jauger ça comme il faut, tout le monde ensemble, puis ça va bien. C'est correct. On va se le dire, puis regarde, on va faire « Oh, OK, parfait, on va se tasser. » Parfait. Il y a une chose que plusieurs ignorent. Puis, je fais juste le dire sans nécessairement ouvrir de débat ou quoi que ce soit. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça, vraiment pas. Fait que, OK. Bon, le 18 juillet, le décret ministériel a demandé à tous les clients de porter le masque en magasin. Ça, c'est toujours maintenu. Ça va parce qu'on est dans un lieu fermé. Versus ce que la CNESST demande à nos bénévoles et à nos employés. C'est un petit peu différent. Parce que, puis vous savez, on fait de la réinsertion socio-professionnelle avec des gens. Donc, parfois, autisme Asperger, autisme tout court, déficience intellectuelle, qui, eux, ont des dérogations par rapport au port de masque. Par contre, ma responsabilité d'employeur, c'est de leur offrir des 2 mètres de distanciation physique. C'est pour ça que vous avez vu apparaître dans nos 2 succursales des lieux, des petites bulles où des employés, des bénévoles travaillent sans nécessairement porter le masque parce qu'eux, ils portent pas juste 20 minutes ou 30 minutes un masque, là. Ils portent toute la journée, là, 7 heures. Fait qu'il y a certaines zones qui sont, quand on se lève, on circule, ils portent le masque, ça va. Mais il y a certaines zones dans lesquelles, quand ils sont capables de respecter le 2 mètres, qui peuvent retirer leur masque, ils ont le droit. Puis ça fait partie des règles à CNESST. J'ai de la misère un matin. Fait que ça. Il y a autre chose qui ne changera pas aussi chez Écolivre, c'est-à-dire nos heures d'ouverture. La succursale de Lévis va être ouverte du lundi au dimanche de 10h à 17h. Et la succursale de Saint-Romuald va rester ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Donc, on n'est plus ouvert les soirs dans les 2 succursales et on n'est plus ouvert les lundis et les mardis à la succursale de Saint-Romuald. Le pourquoi, il y a plein de pourquoi de tout ça, mais faites-moi confiance. Ça permet à nos employés de mieux se tenir pour pouvoir passer au travers de cette crise-là. Fait que c'est ça que pour les heures d'ouverture, ça ne changera pas tant que ça.
Mais il y a une règle sur laquelle je vais insister. Puis c'est même pas une règle qui est émise par le gouvernement. C'est la règle du gros bon sens, c'est-à-dire que toutes les entreprises ont le droit de choisir ses clients. Alors, chez Écolivre, on choisit les clients qui sont respectueux, reconnaissants, compréhensifs et surtout résilients. C'est ces clients-là qu'on recherche. C'est ces clients-là qui vont nous faire un immense plaisir que de vous offrir le plus beau des services à la clientèle. Parfois, il y a des échappées. On se le dit, là, ça m'arrive. Il y a beaucoup de... On vit une zone de turbulence. Et quand on fait du service à la clientèle et qu'on a une difficulté ou un défi comme l'autisme et qu'on ne décèle pas nécessairement l'émotion de stress dans le visage des gens, le service à la clientèle est un petit peu plus difficile. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'on fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte de vous offrir un très bon service à la clientèle. Je vais vous parler aussi dans les 28 prochains jours, vous serez appelé à demeurer davantage chez vous. C'est correct, c'est une chose. Sachez que depuis le mois de mars, chez Écolivre, on maintient un service de magasinage à distance. C'est-à-dire que peu importe votre condition, que vous ne voulez pas sortir, puis c'est correct, là, on respecte ça, que vous restez chez vous, que vous ne venez que pour venir chercher votre livre que vous avez reçu ou que vous nous appelez. Appelez-nous, on peut vous offrir la livraison, on peut vous offrir le postage par la poste, on peut vous offrir même un ramassage sans contact dans l'entrepôt. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et on a maintenu aussi notre catalogue de propositions de lecture. Et là, je tiens à le dire, parce que j'ai eu plusieurs commentaires concernant ce fameux catalogue. Ce catalogue-là, ce n'est pas un site web, c'est un catalogue. On ne peut pas commander directement dessus puis faire le paiement dessus. Pour faire le paiement, vous devez nous appeler. C'est un catalogue de propositions de lecture. Puis, en commentaire de cette vidéo-là, tantôt, je vais vous mettre le lien pour aller voir le catalogue de propositions de lecture. Le but, c'est de vous offrir de la littérature le plus possible en grande quantité. C'est pas toute la, ça représente pas, je pense qu'il y a quelque chose comme 800 produits dans le catalogue. Là. Il y a 800 livres qui sont dans le catalogue, grossièrement. Là. On en a au-dessus de 75 000 dans nos 2 succursales des livres. Là. On se comprend, là, tout n'est pas dans le catalogue. Donc, on peut faire aussi la recherche en magasin physiquement avec vous au téléphone ou encore, donnez-vous notre liste, je prends vos coordonnées, je vous rappelle aussitôt que j'ai fait le tour, voir ce qu'on a en magasin. Comprenez? Fait qu'on peut faire plusieurs choses à distance. Alors, ça va nous faire plaisir parce que on est conscient que la lecture est un des moyens de diminuer l'anxiété, de diminuer, d'augmenter la qualité de vie, d'augmenter l'équilibre de vie. Fait que pour nous, c'est clair qu'on va maintenir des services. Ceci étant dit, ça fait longtemps que je vous dis qu'on est en train de travailler sur une solution de transaction via le web. Ça s'en vient, c'est juste pas prêt encore. La deuxième vague nous attrape très, très rapidement. Donc, éventuellement, peut-être au mois de novembre, décembre, janvier, c'est parce qu'on va avoir eu quelques pépins, là, mais on va avoir un site web totalement transactionnel qui va être disponible partout au Québec. On a fait des investissements majeurs pour ce site web-là, puis on va enfin faire en sorte que Écolivre arrive en 2020. On va initier une démarche d'inventaire numérique. Ça va être vraiment chouette. Fait que je ne vous dis pas qu'elle va être complétée le mois de janvier, mais on va avoir initié une démarche d'inventaire numérique, chose que nous n'avons pas en ce moment. On fait tout manuellement. Quand on fait une recherche, c'est pour simplement voir dans quelle catégorie, quel livre doit aller, tout ça, mais toutes les recherches sont faites physiquement. Alors, c'est ce qu'on va initier dans les prochains mois avec ce site web-là. Maintenant, parce que vous avez écouté cette merveilleuse vidéo jusqu'à la fin, puis là, vous allez avoir une primeur sur ce qui va sortir le 1er octobre. Le 1er octobre, on va faire un 28 jours rouge. Écoute, il faut être créatif.
On fait un 28 jours rouge. On va mettre tous nos DVD dans nos 2 succursales. Des films, là. Des films. OK? Puis quand c'est des séries, s'il y a 3 DVD, là, on va les compter uniquement, là. Mais tous nos DVD, tous les films, c'est le nombre de DVD là, qui va compter dans la pochette là, à 99 cents. 99 cents. Donc, on sait que ça va être une période, pas tout à fait de confinement complet, mais on veut être capable de vous offrir des propositions pour faire peut-être autre chose. Puis tu sais, des films, là, je m'excuse, mais il y a des classiques qui ne changeront pas, puis ne changeront jamais. Mon fils est en train d'écouter les Ghostbusters de temps ici, il y a 10 ans. Autre chose aussi, c'est qu'on va être en train de mettre en place des présentoirs de propositions d'activités, d'éco-loisirs, de faire autre chose, finalement, d'activités, des recettes, quoi que ce soit. On est en train de vous préparer des présentoirs. Fait que tout ça, je vais sortir une publicité, là, je ne l'ai même pas encore faite, là, on l'a réfléchi il y a environ 10 minutes. Ben, peut-être 20, là. Il y a 20 minutes, on a réfléchi à cette promotion-là des 28 prochains jours, dans le fond, du 1er octobre jusqu'au 28 octobre, tous nos DVD dans une pochette à 99 cents. Donc, un DVD 99 cents. Si c'est une série qui a 5 DVD, ben 99 cents x 5. Hein? On se comprend? Fait que on va vous faire ça, puis on fait aussi des présentoirs d'idées, décoration, de lecture pour les 28 prochains jours. Fait que ça va être notre 28 jours rouge chez Écolivre. Puis je vous le dis, je vous le répète, vous pouvez magasiner avec nous à distance. On prend les informations sur un bout de papier, comme ça. On prend vos coordonnées, puis on vous rappelle, puis on peut faire la transaction à distance aussi si vous le désirez et c'est ce que vous aimeriez faire. Puis ça va nous faire un immense plaisir. On va passer au travers de ça. On va rester fort. Ce matin, j'ai fait une allégorie avec nos employés. Je leur ai dit qu'on allait être des Fredons de ce monde. Donc, ceux qui ont lu Les Seigneurs des Anneaux. Donc, on a Fredon qui reste très, très fort tout au long de ces épreuves. Donc, nous sommes tous des Fredons ici chez Écolivre et on reste fort. C'était la petite vidéo, le petit Facebook Live de mercredi le 29 septembre. Je vous souhaite une excellente journée, puis continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir nous aider à rayonner dans la région. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse!